Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à ce programme. À la demande générale, l'émission réalisée autrefois avec Daniel Ngoï-Mulunda a nécessité une deuxième aujourd'hui avec le même invité pour approfondir des sujets abordés les autres fois. Et surtout que les fois d'avant, Ngoï-Mulunda avait déjà prédit un certain nombre de choses qui ont été confirmées par notamment l'envoyé spécial du président Trump des États-Unis, mais également beaucoup de diplomates à travers le monde corroboraient à peu près dans le même sens. La société civile, c'est la thématique du jour. Travaille pour qui? Pour quel intérêt? Pour défendre quelle cause? Aujourd'hui, nous allons revenir sur un certain nombre de préceptes, notamment l'organisation des élections. Combien ça coûte? Combien a été dépensé en 2006, 2011? Quelles ont été les contraintes? L'un des acteurs majeurs qui avait organisé effectivement les élections de 2011 est notre invité, Daniel Ngoï-Mulunda. Bienvenue. Merci, JMK. Alors, je vous ai fait venir parce que j'ai eu beaucoup d'appels, de messages pour avoir plus de précisions sur ce que vous avez dit la fois passée, mais également nous éclaircir ce nombre de non-dits, beaucoup de secrets que personne n'ose dévoiler au fur et à mesure que les temps passent, et surtout beaucoup de préceptes sur lesquels on ne comprend pas grand-chose. Les gens disent, vous avez pu organiser les élections en 2011, comment aujourd'hui Nanga n'est pas capable de le faire, etc. Je rappelle que vous êtes surintendant général de la nouvelle église méthodiste. Vous êtes président du parti EDC, c'est-à-dire Espace démocratique pour la bonne gouvernance, et vous êtes le président du conseil politique permanent du centre. C'est un nouveau courant avec Jean-Marie Kambinga et beaucoup de personnalités qui vous ont rejoint. Question directe à Ngoï-Mulunda. Tout ce que vous nous avez dit la fois passée sur l'accord de la Saint-Sylvestre, vous les confirmez aujourd'hui? Est-ce que les dernières déclarations de Nikki Haley tuent cet accord, comme vous avez dit que l'accord n'existe plus? Les dernières déclarations de Jason Stern, qui est un grand spécialiste de notre pays, un Américain, qui dit qu'on peut facilement organiser ces élections en 2018-2019 à condition qu'il y ait la paix et la stabilité en RDC. Vous les confirmez? Quel est votre point de vue finalement? Merci JMK. Je voudrais d'abord confirmer ce que j'ai dit à propos de l'accord de la CENCO. Il est mort comment cet accord? Il est mort vous avez dit la fois passée, vous avez dit que c'était un complot contre la stabilité, c'était un complot contre la République, contre le peuple. J'ai même lu quelque part, vous dites c'était un putsch. C'est plus grave ça. C'était un putsch contre Joseph Kabila Kabange. Comment ça? Parce que c'est lui qui a donné la mission à la CENCO. Écoute, quand tu regardes l'accord, moi je suis négociateur. Quand on négocie, c'est du donnant-donnant. Qu'est-ce que Joseph Kabila a gagné dans cet accord-là? Il n'y a que des interdictions. Pas de mandat, pas de représentation, pas de référendum, pas de. Son groupe qui a négocié, qu'est-ce qu'on a dit que Monsieur le Président? Nous avons négocié, voici ce que nous avons eu. Au contraire, l'opposition a eu tout ce qu'elle voulait. Elle a même eu ce qu'elle n'a pas pu avoir à mon temps par le NDI. Le Congolais m'avait accusé. NDI, c'est quoi? C'est le National Democratic Institute. C'est l'Institut national de démocratie du Parti démocrate aux États-Unis. C'est eux qui étaient venus comme experts ici pour nous aider. Et je ne leur ai pas permis de travailler, ils sont rentrés. Mais ils étaient avec vous, ces NDI? Ils étaient venus, mais pourquoi étaient-ils venus? C'est parce qu'il est important, JMK, merci pour l'occasion que tu me donnes. Quand on a fait les élections, après l'élection du président Kabila, le président est passé, tout à coup, j'apprends que NDI envoie les gens. Pourquoi faire? Je refusais leur arrivée. Mais le Premier ministre Muzito leur a accordé de venir et de travailler avec la CENI.
Et JMK, tu dois savoir que j'ai étudié à Washington. J'ai fait mon stage sur le Capitole, là où il y a le bâtiment du Congrès. Dans cette île-là, il n'y a qu'un seul bâtiment qui est privé. C'est le bâtiment méthodiste uni. Tous les bâtiments appartiennent au Congrès et au Sénat. Un seul bâtiment privé, c'est le bâtiment méthodiste uni. C'est là où j'ai fait mon stage pendant 3 mois. Je connais comment les systèmes fonctionnent. J'ai fait des amis là-bas. Un des amis, quand nous avons accepté de recevoir le NDA à la CENI, il m'a appelé. Il m'a dit, Mulunda, tu as vendu ton pays. Ces gens-là ne viennent pas pour vous aider, ils viennent pour vous détruire. Il m'a envoyé un email avec leur job description JMK. Il fallait qu'on puisse leur donner le centre de traitement, le centre de réception des résultats, qu'on leur donne tout, afin qu'ils changent les résultats. Comment ça, ils changent les résultats? Leur mission, quand les résultats arrivent, c'est pourquoi je dis les choses électroniques sont dangereuses. Et ils savent que tous les points de l'opposition, ils donnent à la majorité, et la majorité à l'opposition. Ils voulaient que le président Kabila puisse régner maintenant en cohabitation, qu'on puisse lui donner, qu'on donne la majorité à l'opposition et qu'il soit en cohabitation. Autrement dit, l'exécutif à l'opposition, oui, lui ne serait que l'un président symbolique. Oui, c'était le mandat du NDI en 2011 ici. Et que l'ami avec qui j'ai fait le stage, je ne donne pas son nom, sur le Capitole, c'est lui qui m'a révélé ça. Il m'a même envoyé leurs documents. Et j'avais réuni les membres du bureau et on a lu ça. C'est pourquoi j'ai bloqué. Quand j'ai refusé, vous n'avez pas accès à ça. Je leur ai dit, si vous voulez nous aider, allez à la FIKIN, ça on a des problèmes. Allez dans les centres, dans les CLCR. Mais ils ont refusé. Et c'était le bras de fer entre moi. C'est comme ça que le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines m'appellera et me demandera, Mulunda, tu leur donnes tout ce qu'ils demandent. Moi, j'ai dit, non, Excellence, je ne donne pas. Tu es notre homme, je ne suis pas votre homme. J'ai étudié chez vous et mon Minerva a été payé par les églises et par l'archevêque Tutu. Donc, c'était la mission. Ils ne l'ont pas eu avec moi. Mais ils viennent de l'avoir par la CENCO. On leur donne ça clairement. Aujourd'hui, le président, le Premier ministre vient de l'opposition. La majorité des ministres vient de l'opposition. On veut de donner ça sur un plateau. Donc, pour moi, c'était un putsch, comme me contredisent, contre le chef de l'État. Et aussi une aliénation de tout un peuple. Et cet accord-là ne l'appelait plus accord. Je me demande quand les gens continuent à dire, à se référer à cet accord-là. Pourtant, c'est clair qu'il n'y aura pas d'élection. Donc, je confie, c'était un putsch monté contre le chef de l'État. Heureusement qu'il est mort. Question directe, Ngoï Mulunda. Tout le monde l'a dit aujourd'hui. Le président Nanga dit il lui faut du temps pour organiser les élections, il lui faut les moyens pour organiser les élections. Mais vous, en 2011, après avoir remplacé Malou Malou, après le passage de la CEI à la CENI, vous avez quand même organisé les élections en 2011. On a quand même, très bien. Quels sont les moyens que vous avez pour organiser les élections? Pourquoi vous les avez fait dans le temps imparti? Pourquoi Nanga a du mal à le faire? Une très bonne question. On les a fait dans le temps, mais on les a mal fait. Nous sommes un mauvais exemple. Aujourd'hui, tout le monde nous insulte parce qu'on est allé vite. Moi, je reconnais. Vous auriez voulu avoir plus de temps? Oui. On a même demandé, je ne donne pas le nom des gens ici, à une autorité, chef d'une institution, donnez-nous même le temps de découpler les élections. Ils ont dit, niet. L'opposition congolaise nous a forcé à respecter la date. La date du 28 novembre nous a été imposée par l'opposition. C'est quand on a vu qu'on commençait maintenant à y aller. Finalement, ils ont dit non, commencer à reculer et on a commencé à avoir des pressions maintenant de la communauté internationale. De ne plus le faire. De ne plus le faire. La communauté internationale ne nous a pas aidés. Comment ça ne nous a pas aidés? Je donne carrément l'exemple de la MONUSCO qui est avec nous ici. Attendez d'abord. Attendez. Comment vous pouvez dire que la communauté internationale ne vous a pas aidé lorsque vous avez bénéficié du concours de la MONUSCO, lorsque vous avez profité de l'argent de la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, etc. Et vous ne pouvez pas dire ça. Non, vous êtes très mal informé. Je pense que c'est l'occasion de dire. Je commence par l'argent. Quand on dit que la communauté internationale donne l'argent à la CENI, l'argent ne vient pas à la CENI. L'argent est géré par eux-mêmes. Par exemple, les Américains à notre époque avaient donné 20 millions de dollars. On donne à la CENI, mais l'argent est parti chez IFES pour faire ses publicités. C'est leur personnel qui gère l'argent. Quand on dit que la communauté internationale, l'Union européenne a donné de l'argent, c'était géré par les basket funds, géré par eux-mêmes. Moi, je leur avais dit, tout le monde sait que nous recevons des millions à notre nom, mais nous, on ne sait même pas comment cet argent est dépensé. Ce n'est pas versé au billet de la CENI? Non, ce n'est pas versé dans le compte de la CENI.
Qu'est-ce qu'on faisait avec moi? J'avais demandé cet argent, nous payons les temporaires, les agents temporaires qui sont dans les bureaux à l'intérieur. Moi, on me donnait seulement les listes par mon équipe. On donne les listes, voici le nombre de champs, voici les montants, et je signe. Là où ils payent, je n'étais pas là. On ne sentait même pas l'odeur de cet argent-là. Mais on dit que la CENI reçoit de l'argent, la CENI reçoit de l'argent. Non. C'est pourquoi j'avais demandé, dans une réunion du comité de partenariat, pour plus de transparence, qu'on ait des signatures conjointes. Vous, la communauté internationale, venez contresigner dans les comptes de la CENI. Et que moi, j'ai contresigne dans votre compte-là, qu'on puisse voir comment cet argent est dépensé. Ils étaient rouges. Hein? Dans moins de 2 minutes. Ils ont refusé? Ils étaient rouges. D'ailleurs, je cite, l'ambassadeur de l'Union européenne m'a demandé, retire ça. Moi, je dis, retire pas, monsieur. Vous voulez la transparence? Nous signons l'argent. Nous savons comment il est utilisé. Donc, voilà l'une des causes pour lesquelles j'étais impopulaire. Ils ne m'ont pas aimé parce que moi, j'ai dit. Et puis, ils n'ont pas donné l'argent. L'argent que nous avons reçu, c'est l'argent du gouvernement congolais et des partenaires qui nous ont aidés. Question directe encore. Non, direct, MONUSCO. Oui, c'est important. Oui, MONUSCO. La MONUSCO nous a vraiment saboté. Comment ça saboté? En dernière minute. Je pèse mes mots. En dernière minute. La MONUSCO avait promis de donner 80 avions pour la logistique. Ils ont donné combien? 23. Et ils ont changé 21 jours. Tout était planifié pour que la MONUSCO nous aide avec la logistique 21 jours avant les élections. Vous savez pourquoi? Pourquoi? D'abord, le premier sabotage était les urnes qu'on devait produire. Un agent de la MONUSCO, un Allemand, Daniel Strauss, nous dit qu'on peut fabriquer les urnes en Allemagne à Stuttgart. Nous avons avancé 2 millions de dollars. GMK, on était là, on commençait à suivre des rumeurs. Oh, il n'y a pas d'urne. Il n'y a pas d'urne. Le temps que je me rende à Paris, qu'on a en Allemagne, l'usine était fermée depuis longtemps. Notre ambassadeur était là. Nous sommes à 2 mois des élections. Comme Dieu ne dort pas, on a un carnet d'adresse. J'appelle mon ami Goumédé qui était en Chine. Sinon, c'est le chaos ici. On a promis les urnes, il n'y en a pas. Cherchez-moi les poubelles en blanc. Mettez seulement le cachet, CENI. Heureusement que Goumédé était en Chine. On a commandé ces poubelles-là et on a changé pour qu'on ait les élections. Maintenant, pour les transporter. Transporter de la Chine à ici, il faut 3 mois par bateau. Il faut chercher moyen. J'ai cherché que Bruxelles Airlines nous transporte, ils ont refusé. Lufthansa, ils ont refusé. Tous les cargos européens ont refusé de nous transporter. Heureusement, encore j'ai un carnet d'adresse. Nous avons pu contacter les amis en Australie. Ce sont les amis australiens qui nous ont donné, qui nous ont permis à louer les... Antonov. Non. Les 747, les grands Boeing. Il fallait des très gros. Oui. Les 747. Il fallait payer 14 millions de dollars pour le transport. Nous venons JMK, on place 3 pôles, comme sur les grands avions. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani. La MONUSCO me dit non, pour Kisangani, mettez votre pôle à Entebbe. Parce qu'Entebbe, c'est à l'extérieur. C'est l'extérieur. Entebbe, en Ouganda. On a une mission des Nations Unies qui peut, avec les hélicoptères déployés. Heureusement que Dieu m'inspire. J'ai dit oui, mais j'ai envoyé mon directeur de la logistique, va vérifier. Il part à Entebbe, aux Nations Unies, on leur dit, c'est une mission différente, on n'a pas d'accord avec le Congo. Cette histoire, on ne la connaît pas. Le directeur de la logistique revient. Je dis, j'appelle Roger Miss et Sarah Soro. Qu'est-ce que vous racontez? L'Ouganda n'est pas au courant. Oh non, le monsieur, il est en congé, il est revenu, vous devez aller là-bas. J'accepte. J'ai renvoyé encore le monsieur. Il repart en Ouganda, on lui dit, on va bloquer vos histoires ici, vous devez payer les douanes, vous devez tout payer, messieurs, ne faites pas ça. Et c'est comme ça que j'ai unilatéralement décidé de mettre le pôle d'atterrissage à Kisangani. Et la MONUSCO était mécontente. Alors, ils arrivent 21 jours avant les élections. Vous n'avez pas respecté notre plan de déploiement, on ne vous donne pas les avions. Prenez seulement 21. À 21 jours. Mais grâce à la coopération régionale, j'ai demandé au chef de l'État, j'ai eu accès au président dos Santos. Et l'Angola m'a donné une vingtaine d'hélicoptères et une dizaine d'avions. Je suis descendu en Afrique du Sud. Je suis allé voir le président Jacob Zuma. Je lui ai expliqué, papa, on a un problème. L'Afrique du Sud a donné une dizaine d'hélicoptères, même d'hélicoptères qui volent de nuit, pour sauver la situation. J'ai contacté l'ambassadeur du Congo-Brazzaville ici. Je lui ai dit, ça c'est notre papa. Si ça casse ici, on va aller à Brazza. Le président s'assoit dit qu'il n'a pas d'hélicoptère. Il nous a donné un hélicoptère avec son équipage. Et c'est comme ça qu'on a pu déployer le matériel.
contre la volonté de la communauté internationale qui ne voulait pas de ces élections-là. Et c'est pourquoi ils ont utilisé leurs ONG qu'ils payent et les gens pour me discréditer. Alors, question encore directe. Vous êtes en train de nous expliquer que les gens qui demandent les calendriers, qui demandent les élections, en réalité, ils ne veulent pas les élections. Mais quand la dame Nikki Haley, ambassadeur et surtout envoyé spécial de Trump, dit si l'année prochaine, vous ne faites pas d'élections, pas de financement. Elle bluffe? Non, quelque chose, parce que l'argent ne viendra pas chez nous. Même si elle donne demain, elle va donner l'argent à IFES, qui est leur ONG. Ils ne donnent jamais l'argent à la CENI. Je parle en français, n'est-ce pas? Ils ne donnent pas l'argent à la CENI, ils donnent à leurs ONG. Qu'on me contredise ici, cet argent ne tombe pas chez nous. Cet argent sert à quoi? Aux ONG, ça sert à quoi? IFES lui fait l'éducation civique et électorale. Ils font leurs images, ils circulent, on voit les images partout, les dessins animés pour montrer comment vous... Non, ils font un bon travail, je ne le nie pas. Ils font un bon travail d'éducation civique. Conscientisation. Oui, mais ça ne passe pas par la CENI. Elle devait dire que sinon on ne donnera pas l'argent à NDI. Même l'argent qui vient de la communauté européenne ne tombe pas chez nous. C'est eux-mêmes qui les dépensent. Ils ont dépensé combien? Combien restait au solde en banque? Dans quel compte l'argent tombe? La CENI n'est pas au courant. Peut-être qu'ils le font avec Nanga aujourd'hui. Avec Malumal, ils ne l'ont pas fait. Avec moi, ils ne l'ont pas fait. Goy Mulunda, revenons à l'accord de Saint-Sylvestre. Oui. Vous avez dit que pour vous, cet accord est mort, il n'existe plus. D'ailleurs, Jean-Pierre Bemba dit, il ne faut plus penser Genval, il faut une nouvelle coalition maintenant de la classe politique, notamment de l'opposition, pour avancer. La question est beaucoup plus directe. Pour qui travaille la société civile ici au Congo? Vous avez été à la société civile. La société civile au Congo, elle répond plus à ceux qui leur donnent de l'argent de l'extérieur. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'il faut que notre gouvernement développe les moyens de financer la société civile. Les gens qui veulent que les gens aillent dans la rue aujourd'hui, je voudrais aller à ça. Pourquoi ces gens tiennent à l'accord de la Saint-Sylvestre? Oui. C'est parce qu'ils tiennent à la violence au 31 décembre. Ils veulent envoyer les gens dans la rue pour que les Congolais meurent. Et quand les Congolais meurent, ils sont contents. Mais les gens disent qu'ils veulent les élections. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des élections? C'est la réalité. Je l'ai dit. Les contraintes logistiques présentées par la CENI. Nanga a été reconnu expert en élection par notre représentation nationale au Palais du Peuple. Donc, on doit l'écouter. Lui dit que c'est impossible cette année. Mais parce qu'il montait un coup, parce qu'il voulait que le peuple aille dans la rue, ils veulent prendre le pouvoir par le sang des Congolais. Ils savent que le coup d'État est impossible maintenant. Il faut amener les gens dans la rue. C'est pourquoi leur slogan, c'est Burkina Faso. Leur slogan, c'est le printemps arabe. Ils veulent faire ça en poussant les gens. Quand les gens veulent amener les gens, il y a eu des morts pour rien avant-hier à Goma. Des morts pour rien. Parce que les gens reçoivent de l'argent, ce sont des spécialistes en comptabilité macabre, avec leurs patrons qui sont en Europe, et ils donnent des statistiques pour montrer que, écoute, on tue. Ici, on a sanctionné le gouvernement. Moi, je félicite notre gouvernement. Parce que la marche pacifique, c'est un des bénéfices de la démocratie. C'est un des bénéfices. Dans chaque démocratie... Il faut que les gens manifestent quand même pour exprimer... Pacifiquement. Oui. Mais chez nous, au Congo, a-t-on eu un jour une manifestation pacifique? Non. Ils sortent, c'est pour casser, c'est pour tuer et c'est faire tuer. L'État a la responsabilité de protéger la vie. Maintenant, la communauté internationale qui veut qu'il y ait trouble ici, qu'il y ait bain de sang, écrive. L'Union européenne condamne le fait qu'on a empêché les manifestations parce qu'on a empêché les morts. Ils veulent que le pouvoir vienne, qu'il puisse se monter sur le sang des Congolais. Et moi, j'ai dit JMK, il n'y a pas une différence entre les gens qui prennent les armes, les rebelles en brousse, et ceux qui appellent les gens à aller dans la rue. Parce que... Mais vous êtes en train de condamner vos propres collègues, hein, la CENCO et tout ça, qui dit Congo Téléma, allez vous faire entendre dans la rue. Mais c'est des rebelles, c'est des rebelles. Parce que les gens qui prennent les armes amènent à la mort, les gens qui prétendent sortir pour tuer ici amènent à la mort. Donc moi, je les mets sur la même catégorie. C'est des rebelles. Et ils doivent être traités de la même manière. J'avais demandé ici, l'ambassadrice des États-Unis vient de partir. Elle a dit que les élections, c'est l'année prochaine. Qu'est-ce qui empêche les évêques de l'Ansengo? Qu'est-ce qui empêche le CENSA? Qu'est-ce qui empêche les comploteurs de Centre Interdéocésain de dire que c'est vrai?
C'est clair, il n'y a pas d'élection, mes amis. Attendons l'année prochaine. C'est ce que moi j'attends, JMK. Je ne m'arrêterai pas à demander ça. Mais pourquoi ils ne le disent pas? C'est parce qu'ils veulent. Je vais dire quelque chose, JMK, aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y avait un coup qu'on montait depuis avant, mais heureusement que j'étais le premier à le dire. Imaginez-vous, on arrive au 31 décembre. C'est le fait Tshisekedi qui est président du CENSA. Il allait s'autoproclamer. Tout le monde a échoué. Maintenant, c'est moi le président du CENSA qui conduit la transition. Et personne n'avait dit, c'est pourquoi vous comprenez. Il commençait à monter. Non, c'est la Constitution. Non, c'est l'accord maintenant. La légitimité vient de l'accord. Il montait un coup. Et aujourd'hui, le président du CENSA, il vient de l'opposition. Est-ce qu'il n'y a plus opposants que le Nyankoué dans ce pays? Non. Il n'y a plus opposants que Tibala aujourd'hui? Non. Parce qu'ils ont des marionnettes qu'ils ont préparées pour aller prononcer ce coup-là, le 31 décembre. C'est pourquoi je dis que les gens qui se respectent, qui ne parlent plus de cet accord-là. Et je continue à donner mon invitation aux collègues évêques, aux signataires de l'accord, qu'ils fassent une déclaration commune, disant au peuple congolais, c'est clair qu'il n'y a pas élection, n'allez pas dans la rue, attendons l'année prochaine. J'aime même celui qui a dit que même si en 2019 il y a des problèmes, et c'est pour cela que nous disons. Jason Storm. C'est pourquoi nous disons, les élections ne peuvent prendre le temps qu'elles doivent prendre. Que devient le peuple entre-temps? Mais parlons-en du peuple, justement. Parce que, à vous écouter, bon, on peut renvoyer les élections, etc. Mais le peuple a faim. Oui. Il y a la crise au niveau des investisseurs qui doivent venir chez nous avec tous ces mouvements-là que vous, les politiciens, société civile, vous entretenez. Les gens sont frileux pour revenir dans notre pays. Et puis, troisièmement, il faut quand même qu'in fine, la jeunesse se retrouve un peu dans tout ça. Parce que qui est compromis? C'est la jeunesse. Merci, JM. Qu'est-ce que vous allez à dire par rapport à tout ça? Parce que c'est très important. C'est pourquoi les débats politiques, c'est bien. C'est pourquoi le centre dit, retrouvons-nous ensemble. Quand nous parlons de la table ronde au centre, ce n'est pas le partage de pouvoir. C'est regarder comment ce peuple-là va manger. Table ronde? La table ronde. Pourquoi? C'est là que nous devons nous retrouver. Parce que l'accord, il est mort. Que devient le pays? Nous nous retrouvons. 40% des participants seraient les politiciens. Majorité 10%, opposition 10%, le centre 10%, société civile 10%, 60% les corporations civiles, les représentants des chefs de quartier, les femmes du marché, la FEC, les chefs coutumiers, les chefs des cités de Kitenge, tous ces gens-là ensemble, des Moueka. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse maintenant chercher les moyens de trouver une solution. Dans ce pays, il y a de l'argent. Et si nous allons à la table ronde, nous allons démontrer que c'est possible dans ce pays. Mais il est où cet argent? Je vais vous donner un exemple. En 2006, après les élections de 2006, le feu Katumba, paix à son âme, vient me voir. Elle me montre une maquette d'une ville avec des routes, avec un fleuve, avec une autoroute au bord du fleuve. Il me pose la question, Moulounda, c'est quelle ville ça? Moi, je dis, peut-être vers Dubaï, en Europe. C'est Kinshasa. Moi, je dis, ambassadeur, ça c'est un rêve. On ne peut pas voir ça. Peut-être nos petits-enfants disent, ce sera ici, on va commencer plutôt avec les Chinois. On n'a pas cru. Le chef de l'État a mis les 5 chantiers de la République. Et on a vu. Et ce 5 chantiers a été arrêté. La communauté internationale qui était contre. Et ceci vient, c'est une logique GMK. Le peuple congolais doit m'écouter. On ne combat pas Kabila parce qu'il y a un mandat. Non, il y a un problème sérieux. Et le Congolais doit savoir ça. Kimbangu a commencé, c'est lui qui était le premier prophète à dire que le Congo sera grand. Les Blancs viendront au Congo. Le Congo sera la référence. Il a commencé à passer ces messages d'éveil de conscience à son temps. Les impérialistes l'ont tué. Après lui, vient Lumumba. Lumumba prend le même discours maintenant, il le met sur forme politique. Et c'était clair avec Lumumba que ce pays a un avenir. Et il a rappelé aux Congolais les fouets que nos ancêtres ont reçus. Et que ça ne terminait pas. Lumumba qui a mis ça en discours politique, Lumumba, les impérialistes les tuent. Après vient Mouzé. Mouzé, lui, commence à faire la pratique. Pas de dette extérieure, pas de FMI, pas de Banque mondiale. Directement, un soldat de rang commence à avoir $100. La nourriture, les cantines populaires commencent à revenir. La nourriture, les cartons d'impôts à $30. Les gens commencent à voir. Donc cette vision qui a commencé avec nos ancêtres les nationalistes a commencé à s'exécuter avec Mouzé. 3 ans, on tue Mouzé. On prend le président Joseph. Il pense qu'il est naïf, c'est un petit, il ne fera rien. Quand vous allez, il ne parle pas, il vous regarde. Il avait ce sang-là en lui. Il nous amène maintenant les 5 chantiers. Maintenant, on voit, oh, il est allé en Chine. Je le dis ici, dans une capitale européenne, président de la CENI, on m'appelle. On me dit, ne fais pas les élections. Comment ça? Écoute. C'est la démocratie. Écoute, arrête ces élections-là, reporte-les.
Moulounda, on va te dire parce que tu es notre homme. Moi, bon, j'ai écouté qu'on me dise d'abord le secret. Nous voulons que Kabila parte. On a aidé en 2006. On a financé les élections à 90%. Après avoir été élu, il a tourné vers les Chinois. Ça, on me dit à moi. Et donc, ils combattent Kabila parce qu'il a... C'est le contrat chinois. Mais tout le monde travaille avec les Chinois. Mais ils ne veulent pas que le Congo, les richesses du Congo les intéressent. Pour eux, commencent à les prendre. Et pourquoi j'ai dit les Congolais, ouvrez les yeux. Au ciel, nous allons être fouettés, sérieusement, tous les Congolais. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné les richesses, on ne les utilise pas. Ce n'est pas à Dieu de ça. Alors répondez à ma question, d'où vient l'argent? L'argent viendra de là. Nous devons reprendre que les mines des Congolais reviennent aux Congolais. Les mines. Tout de même les contrats de la GECAMINE, de l'Union minière, les mines ne font que quitter et sortir. Les mines ne font quitter et donc c'est la même logique coloniale. Nous devons nous mettre et dire non. Nous devons reprendre les mines. Nous donnons tous les mines, par exemple, nous donnons les cuivres aux Chinois. S'ils prennent tous les cuivres, on peut payer à chaque Congolais $500 de minimum dans ce pays. On leur demande de nous venir... Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Je vais y aller, laisse-moi terminer. Oui. Le sakombi de l'os, le gobe de l'os, peut être vendu ici au marché à 50 francs congolais. C'est possible, si on donne ça aux Chinois. Nous prenons l'uranium, on donne aux États-Unis. Pas leur dire, venez garder l'uranium. Vous en avez besoin comme sécurité, prenez ça, mais donnez-nous l'argent. Vous savez combien de chômeurs il y a ici? Il y a des diplômes inutiles dans ce pays. Il y a des gens qui ont terminé leurs études, ça fait 20 ans leur diplôme chômeur. Oui, mais il faut le faire. On va le faire comment? Moïse Katumbi a justement promis que lui, il va les donner comme ça et on va lui donner de l'argent. Moïse Katumbi et son groupe a été gouverneur ici pendant 7 ans. Il n'a fait que vendre des entreprises. Il a donné ça à ses amis. Et je sais que le contrat qu'il fait là-bas pour le soutenir, qui envoie les gens ici faire de la pression, il leur a promis les minéraux. Oui. Tu prendras Tengeforum. Oui. Et ça, nous, on ne veut pas ça. Kolwezi, tout ça. Nous voulons que les minéraux reviennent au Congo. Et c'est pour cela que je suis en train de condamner les gens. Parce que le projet chinois, tel que le président l'a conçu, a été arrêté par la pression internationale. La Banque mondiale, on va se retirer. Et le pauvre a dû bloquer ce contrat parce que nous devions avoir une autoroute autour du fleuve. Entre Sosimat et Guetambo, c'était une route en pont. Moi, j'ai vu la maquette. Ce qu'on a aujourd'hui n'est pas ce que Kabila avait en tête. S'il a pu faire ça, ce moment-là, il peut le faire avec les ventres des gens. Il peut le faire avec l'emploi. Les chômeurs, les étudiants qui ont leur diplôme. Donc, votre plan du social, c'est ça, là? Vous dites le social? Les trois nouveaux chantiers du chef de l'État qu'on va avoir. Les chantiers ventre, les chantiers emploi et salaire, les chantiers éducation. Que les professeurs, toi, tu enseignes. Tu n'as même pas les frais de recherche. Tu n'as même pas, tu ne peux pas aller en congé sabbatique, tu utilises des vieux livres, et c'est pourquoi les pauvres professeurs vendent des syllabus aux étudiants. Et c'est pourquoi à l'école primaire, les gens payent le FIP. Ce n'est pas normal dans un État avec toutes ces richesses. Venons à la table ronde, on va décréter... Qui va durer combien de temps la table ronde? Durer combien de temps? Je vais te donner un exemple. La Belgique, la petite Belgique, a fait presque 2 ans pour arriver à un consensus pour avoir un Premier ministre. La petite Belgique. Mais nous sommes le Grand Congo, même si nous faisons 5 ans, pourvu que les gens mangent. Non, mais on doit aller aux élections, pas organiser des tables rondes qui durent autant de temps. Non, je donne seulement une comparaison. Oui. Ça peut parler de ça, on doit prendre de grandes décisions. Parce que nous devons récupérer, casser tous ces contrats-là miniers. Mais il faut des textes quand même pour régir. Ah, c'est là où je condamne l'accord de la CENCO. L'accord de la CENCO a aliéné le peuple congolais. L'accord de la CENCO a dépouillé le peuple congolais. En disant qu'on ne doit pas aller au référendum. Ben oui, mais c'est ça le compromis. C'est le peuple qui est souverain. Il n'y a aucune institution qui est souveraine. Même pas le président de la République, même pas l'Assemblée nationale, même pas le Sénat, même pas les institutions de la démocratie. C'est le peuple qui peut se prononcer. Oui, mais c'est un accord ponctuel. Non, cet accord-là n'est pas... Parce que les institutions ont failli, donc il faut un accord pour pouvoir gérer une situation d'illégitimité. Si le peuple se prononce, et le peuple ne peut se prononcer que par voie de référendum, nous récupérons nos minéraux, tous les textes caducs, tous les contrats. Il n'y a que le peuple qui peut, parce que le gouvernement sera poursuivi. Le gouvernement s'est engagé. Mais le peuple qui est souverain peut dire on part, nous allons au référendum, nous récupérons nos minéraux. Donc vous voulez consulter le peuple pour qu'il récupère les mines? Bien sûr, toutes les richesses. Parce que c'est leur richesse à eux. Le peuple congolais doit manger ses richesses, doit s'habiller. Le peuple congolais doit, les enfants, des millions et des millions de chômeurs qui ont fini l'université, qui n'ont même pas d'espoir. Et vous donnez, quelqu'un vient dire, je suis à la télévision là,
quelqu'un est venu pour investir dans le pétrole avec quelques milliards. Mais lui donne quelques milliards. Il récolte faillite. Non, GMK. Les Angolais, c'est juste de leur pétrole. Les Congo, les Brazzavillois, Dubaï. Mais nous, on parle toujours des minéraux sur lesquels nos ancêtres sont morts, nos parents sont morts. Nous disons au centre... Mais qui va adhérer à ces démarches de table ronde avec la consultation du peuple qui doit s'approprier ces richesses? J'ai dit au peuple, quiconque refuse la table ronde, il est contre le peuple. Il est contre le bien-être de la population. Qui est contre que les gens mangent? La misère est grande. Je suis pasteur dans la communauté de Kinshasa. Les gens mangent difficilement. Nous allons aller aux élections entre-temps que les gens comprennent les décisions qui peuvent aider. Et c'est pour cela, le peuple doit se prononcer. Le gouvernement ne peut pas. Le gouvernement s'est lié. Chibala ici, il va échouer. Et il a échoué. Il ne fera rien. Parce qu'il vous prédisez quelque chose, il est en train de travailler. Moi, je vous dis qu'il va échouer parce qu'il est dans un système colonialo-libéré. Parce qu'on est dans la même logique, on va continuer. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y a pas la refondation de l'État, que le peuple soit au milieu, que la dignité du Congolais soit rétablie, on sera foutu. C'est pourquoi moi j'ai dit, on doit refaire tous les textes. Nous devons aller au référendum. Nous devons changer la Constitution. Mais si les gens profitent pour dire, écoute, non, on va changer le mandat du président de la République. Moi, je réponds, est-ce que nous serons les premiers dans le monde? Les Américains parlent d'amendements, ce sont des changements de constitution. Pour que les Congolais mangent. Je suis pasteur. Je vais te ramener dans les livres. Oui, mais ça, c'est des choses qui énervent la population. Non, la population comprendra. Ceux qui ont leurs petits intérêts, qui ont menti. Non, mais le Congo, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Congo-Brazzaville, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais les États-Unis ont changé leur constitution avec les amendements. Nous ne sommes pas les premiers pays. Et ils vont nous empêcher ça parce que nous allons récupérer nos richesses à nous. Ils ne veulent pas. Alors, ils nous mettent dans les interdits. Ils nous mettent dans les interdits. Mais ce sont les clauses verrouillées. Par qui? Par le peuple. Par le peuple. Oui. Quand vous mettez la casserole, ok? Vous mettez la viande dans la casserole. Et vous dites, n'entrez pas là-bas pour aller manger, vous avez faim. Mes amis, vous allez mourir de faim, pourtant, votre nourriture est dans la casserole. Je voudrais vous donner un passage biblique, parce que je dois me référer à la Bible. Dieu Tout-Puissant, voyant le peuple qui souffre en Égypte, il les libère. Il envoie Moïse. Et dit à Moïse, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Oui. C'est là où il y a tout. Quand ils ont commencé à partir, hein, ils ont eu faim. Ils n'ont pas dit, attendons qu'on arrive d'abord là où coule le lait et le miel. Moïse n'a pas dit ça. À Cana. À Cana. Oui. Moïse n'a pas dit qu'attendons, on vous a promis, Dieu Tout-Puissant vous a promis le pays où coule le lait et le miel. Il a dit, non, Seigneur, hein, aide-les. Et Dieu a donné la manne. Nous aussi, Congolais, en attendant qu'on aille aux élections, qu'on mange d'abord, qu'on profite de la manne congolaise, qu'on ait à manger. Moi, je serais content que les gens aient à manger, que les étudiants, et que les parents puissent payer, que le salaire minimum arrive à $500. C'est possible, c'est possible. Ça, il n'y a que le peuple qui peut le faire. Tous ceux qui sont à l'extérieur, Moïse Katumbi a géré comme gouverneur, Pierre Lumbi, ministre d'État, ils se sont enrichis eux-mêmes. Hein. Les Kamitates, tout le monde, je les cite aujourd'hui, ils se sont enrichis eux-mêmes. Ils ont goûté au miel. Oui, mais ils ne veulent pas que vous touchiez au texte. Ils veulent goûter au miel qu'ils ont goûté avant et veulent revenir. Vous savez que les gens, vraiment, ils veulent la Constitution. Comment ça? L'article 64 qui dit que c'est lui qui prend le pouvoir par la force. On doit l'opposer. Kabila n'a pas pris le pouvoir par la force. Kabila a été élu, monsieur, je te rappelle. Mais il exercerait s'il ne fait pas les élections. Il va faire les élections. La communauté internationale dit qu'on aura élection, on reconnaît que ce n'est pas cette année. Il ne refuse pas les élections. Moi, je voudrais aller aux élections. Je vous annonce que je suis candidat à... Je vous l'avais dit la fois passée. Oui, je continue à dire que je voudrais qu'on aille même aux élections demain, mais dans les conditions qu'il faut. Donc, les gens doivent avoir des conditions minimum pour pouvoir aller aux élections. Et pour pouvoir sauver ce pays. Parce que si vous allez se mettre dans une table ronde ou même majorité opposition, moi je n'y entre pas. Et le peuple n'aura rien. Dans tous les accords, on n'a pas parlé de lui. Le centre propose cette table ronde pour que l'homme puisse pouvoir, les Congolais vivre dans la dignité. Après, on va aux élections. Qui finance votre table ronde? Ça va coûter combien? Nous allons faire appel à celui qui a la passion du peuple congolais. Joseph Kabila, le président de la République. Il a l'argent? Il va aider. Parce que c'est lui qui aime ce pays, c'est lui qui reste. Le centre va demander audience et aller lui donner son plan. Monsieur le président, voilà ce que nous voulons. Convoquez-nous cette table ronde-là. C'est vous qui aimez ce peuple. Qu'on puisse penser
Si c'était seulement pour la politique, on ne le ferait pas. Qu'on puisse s'occuper de ces peuples. Que le peuple ait à manger. Les boumous, Nzala, Nzala. Je ne pense pas que le président Kabila sera incapable de le faire. Parce qu'il l'a démontré avec les 5 chantiers. Il peut le démontrer avec les 3 chantiers pour le peuple vivre. Nous irons chez lui. Et nous irons aussi voir les autres familles politiques. Leur expliquer notre idée. Que les gens aient à manger. Que le peuple se retrouve au moins, depuis toutes ces années, qu'on puisse avoir nos richesses à nous sous nos contrôles. Tout ce qui vient là, investisseurs, c'est des profiteurs. Qu'on puisse refonder l'État, qu'on puisse refonder les choses et que le Congolais puisse bénéficier. Qu'un étudiant ait sa bourse, au moins à partir du 3e graduat, qu'il ait sa bourse. Qu'il ait sa bourse, c'est normal. Les pays qui n'ont pas de ressources comme nous donnent un peu de bourse aux étudiants. Mais chez nous, rien. Ce n'est pas normal. À quoi servent ces richesses? Dieu est fâché, sera fâché contre nous. Merci. Comment vous avez dit ces richesses-là? Merci Ngoï Mulunda. On a retenu la table ronde, on a retenu qu'il faut consulter le peuple pour s'approprier ses richesses, etc. Dernière question, parce qu'on doit laisser, on est en direct, céder la place aux infos. Quelle est votre approche de la diaspora? Est-ce qu'il faut associer également la diaspora à votre table ronde? Ou il faut seulement la faire, cette table ronde, ici à Kinshasa? Non, je veux d'abord merci pour penser à la diaspora. La diaspora humilie notre pays. Pourquoi? En insultant les autorités, regardez dans les médias, ceux qui vont aux soins, on les menace de les taper. Pas tous, pas tous. Il y a Donc, quelques individualités. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, si vous n'êtes pas de leur obédience, ce n'est pas normal. Dans tous les pays du monde, il y a l'opposition. Je supplie mes frères de la diaspora qu'ils viennent, on va parler. C'est pas bon que quelqu'un va se faire soigner. Les gens ont peur d'aller en Europe à cause de leurs compatriotes. Ils humilient ces pays. C'est leur honte à eux-mêmes. Vous tapez votre ministre, mais on va dire que les Congolais ont tapé leur ministre. Ils n'ont aucune éducation civique, non. Je supplie les compatriotes de la diaspora qu'ils viennent, qu'on parle. Qu'ils viennent. Je sais qu'il y a des enfants. Il y a des diplomates qui n'ont pas été payés pendant 20 ans, qui sont morts là-bas. Les enfants restés dans la rue, c'est vrai, ils ont une colère. Mais est-ce qu'on doit la mettre? Qu'on vienne parler ensemble. Qu'ils viennent, qu'ils soient à la table ronde. Le centre pour cette table ronde, que tout le monde vienne. Au lieu de taper les gens commencent à se cacher, ils ne peuvent plus aller dans les magasins. Est-ce qu'il faut les associer au vote ou pas? Moi, c'est des Congolais. Si d'autres pays les font, pourquoi pas? Et c'est des Congolais. Ils ont droit de se décider sur le dirigeant. Ils ont droit. Il ne faut pas les écarter. Merci beaucoup, Ngoï Mulunda. On laisse donc cette émission à votre disposition. Quand vous le décidez, on l'invitera encore pour qu'il nous donne plus de précisions par rapport à ces idées qu'il vient d'avancer de la table ronde, mais également en ce qui concerne la consultation du souverain primaire qui doit s'approprier ses richesses et changer des textes qui dérangent pour que notre pays ne puisse pas aller de l'avant. Merci. Merci, Jimka. Et dans quelques instants, c'est les infos sur votre chaîne et puis on se retrouve très prochainement. Avec le même plaisir. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres. Prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour.